Bonjour, nous allons étudier ensemble une sikha sur Pirkei Avot dans le Chelek Yud Zayin de l'Écoute Sikhot. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Rabbi Chanan ben Akash Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבר להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למעשתו יביא את אבי ידיה. C'est, comme il a dit, מאמר זה של רבי חנן בן עקשיא, c'est un enseignement de Rabbi Chanan ben Akashia, donc il nous dit la chose suivante. רצה הקדוש ברוך הוא, השם a voulu, לזכות את ישראל, donner du mérite au peuple juif, et les frères donc, il leur a donné beaucoup de Torah mitzvot, שנאמר comme c'est marqué, Hashem chafetz, le matzko Hashem désire, pour sa petite coude, sa être juste, et agdil Torah vient dire d'agrandir la Torah et de la renforcer. Donc c'est donc un mamar de Rabbi Chanan ben Akashia. Ce mamar-là, dans l'ordre des Mishnayot, il est à la fin de Masechet Makot. Malgré tout, Minag Israël l'amour l'achar kol perek min Pirkei Avot. Le minag est de prendre cette mémoire-là, cette Mishnah qui vient à la fin de Makot, et de le dire à la fin de l'étude de Pirkei Avot. Tam les la raison, Rashi, comme Rashi nous explique, parce que c'est une belle fin. Na'agu kolam l'amour besof kol perek. Et donc, il est de coutume de le dire à la fin de chaque perek, le Fishenomim Kaddish sur la Mishnah l'Agada, parce qu'on ne dit pas Kaddish sur les Mishnayot, uniquement sur l'Agada, et ça c'est une Agada. Mais étant donné que tout ce qui est dans la Torah est absolument exact, et Minag Israël Torah, et on sait qu'un minag juif, c'est comme la Torah. Et en particulier, une partie des Mefarshim des Mishnayot de manière générale, ont mis ce passage-là dans le Pirkei Avot, et c'est là-bas qu'ils l'ont expliqué. Donc clairement, c'est un mamar qui est un lien avec Masechet Avot. De la même manière, Minag Israël Lomar lifnei kol perek min Pirkei Avot chez la Mishnah, il est aussi un minag. Avant de dire un perek de Pirkei Avot, de dire la Mishnah, Kol Israël yesh lהם chelek l'olam haba. Chaque juif a une partie dans le monde à venir. Et ça, c'est Mishnah Masechet Sanhedrin. C'est une Mishnah dans Masechet Sanhedrin. Qu'est-ce que ces deux Mishnayot, celle qu'on dit au début et celle qu'on va dire à la fin de chaque période de Pirkei Avot, dans les deux, on parle de la maladie du peuple juif. La Mishnah Kol Israël, dans la Mishnah de Kol Israël, on parle de quoi? Le fait que le peuple juif sont l'action des mains même de Hachem. C'est Hachem qui nous a plantés, si on peut dire. Dans ce que de Rabbi Chanan ben Akashia on dit, la raison pour laquelle il y a tellement de Torah et de mitzvot, c'est pour le peuple juif. Hachem a voulu donner du mérite au peuple juif, et donc il leur a donné beaucoup de Torah et de mitzvot. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Pirkei Avot contient, comme on sait, des enseignements et des comportements des bonnes midot. Au point que ce soit des choses qui sont liées à la chassidut. Chassidut, dans le sens où on fait les choses qui sont les fnei meshurat adin, au-delà de la halakha strict, basique. Quel rapport entre le comportement, les bonnes midot, etc., et le lien de la maladie du peuple juif? Pour comprendre ça, on va d'abord introduire une explication de la Mishnah. Barthénois explique la chose suivante. On a dit les fichach et bal Torah mitzvot. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné beaucoup de Torah et de mitzvot. Kegon, par exemple, parashat shkatim umashim, toute la parashat, toutes les halachot qui sont liées aux insectes et aux vermines. Pour nous rajouter du mérite, quand on se sépare c'est-à-dire on s'écarte de ça. Même si de toute façon on n'aurait pas mangé ça. Ce sont des choses qui sont dégoûtantes de ne pas manger des insectes. Mais malgré tout, même si c'est quelque chose que de toute façon on fait, Hachem l'a transformé en mitzvah, ce qui fait que comme ça on a une mitzvah de plus. De ne pas avoir mangé ça, quelque chose que de toute façon on n'aurait pas mangé. Mais en ne mangeant pas, on fait une mitzvah. C'est comme ça que le Barthénois nous explique. Mais de mieux les en parallèle avec ces choses-là, on peut dire la même chose par rapport à la Torah et l'étude de la Torah. Hachem a inclus dans la Torah des choses. Que de toute façon, on aurait compris de ne pas nommer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces choses-là sont incluses dans la Torah? Pour qu'on ait du mérite
une récompense, un sera, même pour l'étude de choses qui de toute façon sont évidentes, mais on les a fait pour ça. Ça, c'est l'explication de Barthénois de ce que cette Mishnah veut dire. Ah, mais d'après cette explication, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Aleph, la Mishnah, la Mishnah, c'est marqué quoi? Hirbalam, il a multiplié, il a fait beaucoup. Qu'il est fait les Zakot et Israël. Pourquoi? D'après ce qu'on vient de dire, vous savez que le Zakot et Israël, pour donner du mérite au peuple juif, ça vient pour expliquer certaines mitzvot. Pourquoi est-ce que certaines choses sont devenues des mitzvot? Pas de fait que de manière générale, il y a beaucoup de mitzvot. On a beaucoup de mitzvot, beaucoup de Torah. Donc, il y a quelques exemples de choses qu'on aura fait de toute façon et qui sont inclus dans la Torah, inclus les mitzvot. Deuxièmement, une question. À la chaîne les Zakot et Israël, quand c'est marqué les Zakot et Israël, pour donner du mérite au peuple juif, d'après le Barthénois, ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Qu'il est pire au chaud, d'après le Barthénois, l'explication du Barthénois. On a dû prendre un langage, des mots, qui exprime l'idée de sra, de récompense. Qui comme par exemple, la habot et sraram. On a dû dire pas les akot, mais la habot et sraram pour multiplier le mérite qu'on a eu. Car il s'est basé des choses comme ça. Harambam, Farash la Mishnah dans le Rambam, a une autre explication sur la Mishnah. Qu'est-ce que le Rambam dit? Quand une personne va faire une mitzvah sur les 613 mitzvot, il va la faire comme il faut. Il ne va pas inclure dans sa mitzvah une intention, une pensée liée aux choses du monde. D'une manière absolument pas. Il va vraiment faire cette mitzvah lishma par amour pour Hachem. Grâce à ça, on mérite Olam Haba. Et ça, c'est ce que Rabbi Hanina vient nous enseigner. Étant donné qu'il y a beaucoup de mitzvot, il est impossible qu'au moins une fois dans sa vie, une personne ait fait une mitzvah 100% comme il faut. On va tous faire une mitzvah parce qu'il y a tellement d'opportunités, tellement de chances, 613 opportunités, que c'est sûr que chaque personne va au moins faire une mitzvah dans sa vie comme il faut. Ou basoto ota mitzvah. Quand il va faire cette mitzvah-là, son âme va être envigorée, remplie de chayut, de vie, par cette action-là. On va mériter Olam Haba par cette action-là. Car, la Mishnah. Et ça nous explique ce que la Mishnah veut dire. Il a multiplié, il a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de Torah de mitzvot. Étant donné qu'il y a tellement de mitzvot, c'est-à-dire tellement d'opportunités, 613 opportunités, alors c'est sûr qu'au moins une mitzvah on pourra, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de mitzvot, parce qu'Hachem va vous donner l'opportunité de nous donner le sroud, le mérite, et donc il nous a donné 613 opportunités afin d'avoir le sroud, le mérite, de faire au moins une mitzvah qui va être la mitzvah qui nous amène au Gan Eden. Mais ça, à part le fait que de toute façon on n'a pas répondu à la question qu'est-ce que ça veut dire les zakot de donner le srout. On ne parle pas de sra, de récompense. Canal, comme on l'a dit plus tôt, la récompense, le chwa sur la maba. L'explication même, on a besoin de l'expliquer pas. Le pirouche, la deux explications du Rambam. Il sort que le fait qu'Hachem nous a donné beaucoup de Torah mitzvot, il n'y a rien de bien, de particulier dans ça. Le fait qu'il y a beaucoup de mitzvot, ce n'est qu'un moyen, et donc, et donc c'est quelque chose de secondaire, parce que c'est un moyen d'arriver à quelque chose d'autre, qui est de pouvoir faire une mitzvah. Et quel est l'intérêt d'avoir fait une mitzvah? C'est pour donner l'opportunité à un juif de faire au moins une mitzvah comme il faut à 100%. Donc ça, c'est, le Rambam ne nous explique pas ce que ça veut dire que hirbalem. Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais en fait, il n'y a rien de spécial dans le fait qu'on a beaucoup de mitzvot. C'est le fait que beaucoup de mitzvot te donnent la possibilité de faire au moins une mitzvah. Donc la mala, c'est d'avoir fait une mitzvah. Donc qu'est-ce que ça veut dire hirbalem? Quelle est la mala dans ça? Quand tu as d'autres questions. Rabbi Yochanan ben Akasha m'a dit ça, quand Rabbi Yochanan ben Akasha nous dit cet enseignement, il parle de quoi? Hachem a voulu donner du srout au peuple juif. Alors quand on parle du pasuk, quand Hachem parle, c'est quoi? On parle de Hachem désir, tzidko, c'est-à-dire quoi tzidko?
למען הצדק של הקדוש ברוך הוא, la justice d'Hachem, la tzidkut d'Hachem, pas du peuple juif. Deuxièmement, le pasuk מדובר רק אודות Torah. Dans le pasuk, on parle que de la Torah. יגדיל תורה וידיר. La Torah va s'agrandir. אילו רבי חנן בן הקשה מדגיש לפיכך קיבל תורה ומצוות. Alors que רבי חנן בן הקשה nous parle de la Torah et des mitzvot, pas juste la Torah. Alors que dans le pasuk, on parle que de la Torah. ג' כמו כן נדרש ביור מדוע שונה לשון המשנה מלשון הכתוב. Aussi, pourquoi est-ce que la Mishnah change le mot du pasuk? C'est-à-dire, dans la Mishnah, Neymar Ratsa Akadosh Baruch Hu. La Mishnah, on nous dit Ratsa Akadosh Baruch Hu. Hashem a voulu. Au pasuk, Hashem chafetz. Hashem a désiré. Chafetz. C'est quelque chose de différent. Pourquoi est-ce qu'on change les mots? Ah, chez la Shon Torah, la semaine, la Shon Chachamim, la semaine. C'est vrai que la Torah parle de sa manière. Les Chachamim parlent à leur manière. Imzot, mais malgré tout, on trouve dans plusieurs endroits. Quand Chazal apprennent un concept, une idée particulière d'un pasuk, généralement, ils vont se servir dans leurs mots, eux, des mots du pasuk. Par exemple, dans les mêmes expressions, il y a la Torah mitzvot. C'est marqué, une personne doit toujours étudier la Torah là où son cœur désire. Il désire la Torah d'Hachem. Il y a un passage qui nous dit Mimtso chefzecha. Mais chefzecha soin chefze shemaim mutarim. On parle de quoi? On parle de Shabbat. On n'a pas le droit de faire certaines choses. Et le passage nous dit Mimtso chefzecha, de faire tes choses. Et tes choses à toi sont interdites. Mais chefze shemaim, les choses qui sont faites pour Hachem, c'est permis. Et on se sert du même mot, chefetz. On n'a pas changé. Dvarim shelcha ou dvarim shel Akadosh Baruch Hu. On se sert du même mot que du pasuk. Donc généralement, quand le Chazal apprenne quelque chose d'un pasuk, on va généralement se servir des mêmes mots. Ici, on a changé. Dalet, Hamishna omeret, lefichach hiba lam Torah mitzvot. Shapirosh pasuk shel herba ou ribut mispar. Quand on parle herba, il a multiplié. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup en quantité. Kamut. Le matzot lashon hakadosh shemenu raya. Par contre, dans le pasuk, à partir duquel on a mis cette preuve, c'est quoi? Yagdil Torah viyadir. La Torah va grandir et va devenir plus forte. C'est-à-dire, on parle de qualité. Être plus fort, ce n'est pas une quantité. Il n'y en a pas plus. Yagdil, oui, Torah, plus, mais viyadir, ça va devenir plus fort. C'est-à-dire, c'est un changement dans la qualité. Et quand on parle de Hirbalem Torah Mitzvot, on ne parle pas de qualité, on parle uniquement de la quantité, alors que le pasuk nous parle aussi de la qualité. Donc voilà le point d'explication dans tout ça. Cette multiplication, le fait qu'il y a beaucoup de Torah mitzvot, dont on parle dans notre Mishnah, c'est pas comme on le comprend au sens le plus littéral. La Shon Pirosh HaMishnayot dans les mots du Pirosh HaMishnayot. Pourquoi est-ce qu'on a été commandé 613 mitzvot? Chez Zom Esparobé, qui est un grand nom, un grand chiffre. Parce que il n'y a pas de raison, ni de logique qui nous dit, voilà, normalement on aurait dû avoir un certain nombre de mitzvot. Et on en a plus que ça. On aurait pu poser la même question sur les plus ou moins. On aurait eu 600 mitzvot, on aurait pu dire pourquoi. On aurait eu 200 mitzvot, on aurait pu dire pourquoi plus, pourquoi pas moins, pourquoi pas plus. Donc, il n'y a pas une raison pour laquelle on a beaucoup de mitzvot. Peut-être que ça aurait dû être 1000 et on en a moins que 1000. Ce n'est pas une question. Et là, la question, est-ce que la Mishnah adresse un autre point? Dans la Torah, les mitzvot, on trouve beaucoup de mitzvot qui sont liés au même point. C'est-à-dire, même si on a besoin des 613 points ou 613 choses sur lesquelles que nous avons été commandés. Plusieurs points auraient été on a pu les combiner dans une seule mitzvah. Par exemple, je vais donner un exemple tout de suite. Les tefilines, c'est 2 mitzvot. Tefilines de yad et tefilines de shel rosh. Ça aurait pu être une mitzvah. Des choses comme ça. Ou dans les mots, et ça ressemble à ce que, dans le même derrière, si on peut dire de la manière similaire à ce que Chazal nous disent, Ba David vemidan al Chadesser. Dès que David Amelech, il a pris les 613 mitzvot, il les a réunis, si on peut dire, ou les a mis sur 10 mitzvot. 11 mitzvot, pardon.
11 mitzvot. Haïm, quel ayam aspect chez les mitzvot? Dans ce cas-là, si David Amelach a pu mettre toutes les mitzvot sous 11 mitzvot, on aurait pu voir 11 mitzvot. Et chaque mitzvah contient une certaine chose. Par exemple, dans la mitzvah tzedaka, il y a plein de choses qui sont liées à la tzedaka. D'habiller quelqu'un, de donner des vêtements, de donner à manger, de prêter de l'argent, etc. Il y a plein de choses qu'on a pu mettre sur une seule mitzvah. Ou bien l'idée d'Avat Israël qui inclut la mitzvah, inclut toutes les mitzvahs qui sont Banadam Lachavero, ça peut être une mitzvah. Avat Israël. Asher, demain le cas, les filles d'Ivray Rabbi Sadia Gaon. Et la même idée, dans les mots de Rabbi Sadia Gaon, Kol la mitzvot techlot baseret adibot, qui nous dit que toutes les mitzvot sont incluses dans les 10 commandements. Et donc, il y a un aspect qu'il faut, on aurait pu avoir 10 mitzvot. Et là, mais la seule différence, c'est que dans chacune de ces mitzvot-là, les 10 mitzvot, les 11 mitzvot, il aurait pu y avoir beaucoup de détails. Comme maintenant, chaque mitzvah contient beaucoup de détails. Mais ça aurait été qu'une seule mitzvah. Et ça, c'est la question de la Mishnah. Rambam vient maintenant l'explication du Rambam, qui nous dit la chose suivante. À ce moment-là, c'est toutes les 613 mitzvot ont été inclus dans 10 mitzvot. On n'a que 10 mitzvot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui aura pu se passer? Il n'y a aucune certitude, aucune garantie qu'un juif puisse faire au moins une mitzvah à 100%. Voilà, mais ils ont encore plus que ça encore peut-être. Si on aurait transgressé un de ces détails, un de ces points dans une mitzvah, toute la mitzvah va manquer. La morot, c'est qu'il y a mettre kol sharapatim, même si on a fait tous les détails. Par exemple, je dis que toutes les mitzvahs ben Adam la Chavero, on aurait pu inclure ça dans une seule mitzvah. Avat Israël. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui fait toutes les mitzvot de Avat Israël? Mais de temps en temps, il fait, je sais pas, il a dit du Lashon Hara. Et c'est très grave. Ça veut dire que toutes les autres mitzvot qu'il aurait fait ne comptent plus. Parce que la mitzvah de Avat Israël, il ne l'aura pas fait. C'est une mitzvah d'Avat Israël qui va contenir des dizaines et des dizaines de mitzvot, ou des dizaines et des dizaines de paragraphes, si on peut dire, ou de points. Et il y a un point qu'il n'a pas fait, donc il n'aura pas fait la mitzvah d'Avat Israël comme il faut. Et ce que Hachem nous a donné, c'est la possibilité de séparer ces mitzvot-là. Ce qui fait que même si quelqu'un, par exemple, va dire du Lashon Hara, mais que de l'autre côté, il donne de la tzedaka, et de l'autre côté, il est honnête dans le travail, ce sont des mitzvot qui vont lui compter. Et donc, ce sont des choses séparées. Le Pnimut Inyan, de manière plus profonde. Kol mitzvah v'inyan b'Torah shenu mishneu. Chaque point, chaque mitzvah dans la Torah est différent l'un de l'autre. Ou les familles, des fois, c'est l'opposé. Achel, par exemple, on peut commencer. Par exemple, on peut commencer avec une division. Il y a les mitzvot assez où il y a une action à faire. Mitzvot l'autre assez, des mitzvot où il y a une interdiction de ne pas faire quelque chose. Chiyuv ou shlila, l'obligation de faire ou l'interdiction de faire. Achilukim ben sheladat chukim mishpatim, il y a une autre division qui est d'autres chukim mishpatim. Le fait qu'il y a des mitzvot, on va commencer par les mishpatim qui ont une raison et logique, que presque toute société a. Il y a les mitzvot qui sont les chukim, qui sont des décrets absolus qui n'ont aucune raison, et les d'autres qui sont des témoignages, qui sont des mitzvot qui ont un certain sens. On n'aurait peut-être pas pensé, mais une fois qu'Hachem nous a commandé, c'est une logique. Comme par exemple les Yamim Tovim. Et on peut aller jusqu'à la division en 613 mitzvot séparées et indépendantes. Chaque mitzvah a son point et son idée. Sa raison, sa kavana, mesuyamim. Chaque mitzvah, ça. Quoiqu'un Torah, la même chose dans la Torah. Il y a, par exemple, la division entre 4 manières d'étudier chaque chose dans la Torah. Pshat, Remes, Drosh et Sod. Ensuite, on a Achilukim chez Metet Panim Tameh, Metet Panim Tara. On voit des discussions où ça peut être 49 manières de voir une chose, 49 manières de voir l'opposé. Chez Panim la Torah, il y a 70, pas 49, mais 70 manières de voir les choses. Mais il y a raison encore plus que ça, comme la Risa nous dit, 600 000 manières d'étudier chacune de ces choses, de ces 4 niveaux de la Torah, Pshat, Remes, Drosh et Sod.
Adavar doresh biur. Et ça, on a besoin de comprendre. Torah achat, une Torah, ou mitzvotah et mitzvot, netum Hashem echad, nous ont été donnés par un seul Dieu. Inyanam l'amshech legalot Hashem echad v'shmo. Quel est le but de la Torah et des mitzvot? De révéler l'unité d'Hashem et l'unité de son nom ici sur terre. Et tachdoto apshota shakash b'chol, l'unité d'Hashem. Mouvant, il faut donc qu'on comprend. Ashagam ba'avodato shel yodi, même dans le service d'un juif, hamura leishtakev b'chol mitzvah, on aurait dû trouver, et de manière que ce soit réfléchi, ou réflécté, pardon, dans chaque mitzvah, ota kavana v'tachlit achai b'china, la même kavana et la même idée, qui est une seule idée. C'est quoi cette idée-là? De créer l'unité entre Hachem et le peuple juif, entre Hachem et la personne qui fait la mitzvah. Qui est une unité pure et parfaite. Une chose dans la Torah. C'est de devenir un, l'unition et l'unité, l'union avec la personne qui donne la Torah, Hachem, par l'intermédiaire de la compréhension de la Torah. Même chose au niveau de l'accomplissement de la Torah de mitzvot. L'idée de la Torah de mitzvot, c'est quoi? C'est d'enlever, d'éliminer cette couverture qui existe dans le monde. Maintenant, on a une multiplicité dans le monde, une pluralité dans le monde. Et de transformer le monde en Reshut Harabim, c'est-à-dire un endroit de multiplicité, un endroit public, si on peut dire, où il n'y a pas que Hachem, et de transformer en Reshut HaYechid pour Hachem. En révélant l'unité d'Hachem dans le monde. Et la question devient, tant que la Torah et les mitzvot, leur idée c'est quoi? L'unité. Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette multiplicité, cette pluralité dans la Torah? 613 mitzvot, mitzvot aseh, mitzvot lot aseh, etc. Comment c'est possible que ça existe? Alors que tout ça vient d'un Hachem qui est un, avec le but d'amener l'unité dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on a, je veux dire, entre les deux, si on peut dire, pourquoi est-ce qu'on amène l'unité en passant par la multiplicité? Car, et ça, c'est ce que la Mishnah vient nous expliquer. Qui est, Hachem a voulu donner du mérite, les zakot, au peuple juif. C'est pour ça qu'il leur a donné beaucoup de Torah de mitzvot. Les zakot ou milachon zichour. Le mot de les zakot, c'est le mot de zichour, raffiné. C'est-à-dire, ce que Hachem a voulu, ce n'est pas que les Juifs soient encore plus battels à Hachem. Mais aussi de pouvoir les raffiner, les transformer. Voilà la différence entre les deux. L'idée de bitul, c'est quoi? Une personne perd son existence, disparaisse, s'efface. Et par le fait qu'on efface notre existence, par ça, on se rattache au divin. Et donc, même malgré le fait que la personne est composée de plusieurs parties du corps, plusieurs kochot, c'est-à-dire plusieurs facultés, au point où on a en tout 613 parties de notre corps, 248 membres du corps, et les veines ou les nerfs, 365, imzot, cette différence-là n'est pas importante. Quand on parle de bitul, le bitul qui est poète, qui va annuler mon existence. Ça veut dire que quelle différence entre ma tête, mes pieds, mon estomac, ou mon bras droit, mon bras gauche, tout ça c'est batel, il n'y a aucune différence. Kabbalatol, j'accepte ce qu'Hachem me dit. Il y a des choses que je ne comprends pas, je mets ma tête au niveau des pieds, et je mets mes pieds au niveau de la tête, et je ne fais que ce qu'Hachem fait. J'ignore mon caractère, ma personnalité, mon existence. Mais donc tout ce qui est moi, tout ce qui est individuel chez moi, et toutes mes parties de mon existence, elles sont complètement annulées. Car chez Kilou, donc il n'y a pas de différence entre ma tête et mes pieds, c'est la même chose, c'est le bitul. Ça, c'est l'idée de bitul. Le matzah de l'autre côté.
Inyan Azichur, c'est quoi l'idée de raffiner? Chez Adam Goufa, que la personne elle-même. Evarav Vegidav, c'est-à-dire avec ses parties du corps. Ces parties du corps, en tant que telles, soit raffiné, devient un avec Hachem. Et là, Adrabala, au contraire. Yesh Mishkal Chashuv le Ribou et là, tout d'un coup, il y a un poids très important à la division entre chaque partie de mon corps. Parce que le raffinement de la partie du corps que je vais rattacher à Hachem doit être fait en fonction de ce que c'est partie du corps. Je ne veux pas raffiner mon cerveau comme je raffine mes pieds. Mes pieds vont me servir à marcher, à partir, aller à la shul, partir en taloucha, aller meftaim. Et ma tête me sert à étudier la Torah, à comprendre Chassidut, à comprendre ce que j'apprends dans la Torah, etc., etc. Mon estomac, c'est ce que je vais manger, qui doit être kasher, et madril, mena madril. Chaque partie a besoin de faire son travail à elle. C'est la différence entre zichour et bitul. Il n'est pas, quand on parle des akot, on ne veut pas nous dire il faut être battel, on s'annule. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de différence. Il n'y a qu'une mitzvah, si on peut dire. Enom milvado, je me donne à Hachem, et une partie, il y a une existence, c'est moi, je m'abandonne, quelle que soit l'idée. Mais étant donné qu'Hachem a voulu accomplir chez le peuple juif l'idée de zichour, une transformation, une purification de chaque partie de mon être, les akot, les fichach, c'est pour ça que Hachem a créé dans la Torah et les mitzvot cette idée de multiplicité. C'est à cause de ça qu'on a maintenant dans la Torah un concept de multiplicité dans la Torah mitzvot. Il y a plusieurs manières d'étudier la Torah, il y a 600 000 manières de la comprendre, etc., etc. Parce que tout d'un coup, chaque personne va retrouver sa place dans la Torah. Chaque partie de mon corps va retrouver sa place dans la Torah et dans les mitzvot. Parce que chaque mitzvah a un pouvoir particulier de raffiner, de toucher et de transformer une partie particulière de mon corps. Et la même chose dans le monde. Chaque partie du monde va être transformée par une partie particulière, une mitzvah particulière, un aspect particulier dans la Torah. Comme la Torah, une chose dans la Torah. Les éléments différents de la Torah vont avoir un impact différent dans le sechel de la personne et sur la personne. Donc ça, on vient d'expliquer maintenant que cette idée de la question était comme le Rambam, comme on a expliqué le Rambam, c'est que la question c'est quoi? Comment est-ce que l'idée de Achdut nous amène à une idée de multiplicité dans la Torah et le mitzvot, alors que de notre côté, on vient de Achdut, on est censé créer Achdut dans le monde? Pourquoi? Et ce que le Rabbi explique, c'est ce que le Rambam nous dit, parce que il faut donner la possibilité à une personne, en tant que personne, pas en s'ignorant, en tant que personne, d'être transformée par la Torah et le mitzvot, et ça demande une approche qui va être multiple. Pas juste une approche qui est une taille pour tous et pour tout le monde, et pas chaque partie de moi-même, au contraire. Ça doit être adapté à ma personne, avec les différents aspects de ma personne et à chaque personne. Mais on a quand même besoin de comprendre. Étant donné que mitzvah de l'achdut pur d'Hachem, la Torah et mitzvot aurait dû être aussi d'une manière, qu'il n'y a pas de division, il n'y a qu'une seule nekuda. Le fait que Hachem nous a donné beaucoup de Torah mitzvot, c'est uniquement afin de raffiner le peuple juif. Ça peut dire peut-être un compromis, si on peut dire par rapport à ce que la Torah est. Donc, qu'est-ce qui sort de là? Le fait qu'il y a une multiplicité dans la Torah, dans les mitzvot, c'est une yerida, c'est un compromis, c'est descendre. Ce n'est pas vraiment lié à l'essence même de la Torah et de mitzvot. Parce que la Torah et le mitzvot, il y en a Moartut Pshuta, eux, c'est Artut et Pshitut. Eux, c'est l'union et l'unité. Il n'y a rien d'autre qui existe. Il y a une Nekuda, Enam Milvado. Et le fait qu'on est obligé d'expliquer ça de 613 manières différentes, de diviser ça de 613 manières différentes, etc., c'est un compromis, c'est une descente par rapport à ce que la Torah est en vérité. C'est ce qu'on aurait pu penser. Car me vient ma Mishnah est pasuk. C'est pour ça que la Mishnah nous ramène le pasuk. Hashem chafetz saman tzidko yagil Torah v'yed. Chez Adam, au contraire, haribui betorah mitzvot, cette multiplicité dans la Torah mitzvot, pour elle qui viachol s'accomplit, si on peut dire, hagdala v'adora b'torah, un agrandissement et un renforcement dans la Torah.
la Torah devient encore plus puissante que ce qu'elle était au départ. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est le désir de Hachem. Expliquons ça. Hasber Advarim. Voilà l'explication. On explique. En cité qu'Hachem voulait avoir une dira betartonim, une habitation dans les mondes les plus bas, qui est le but de toute la création. Hachem a créé le monde afin de pouvoir habiter, se révéler l'essence même de son existence ici sur Terre. Qu'en fait, cette dira, elle se fait où? Dans les neshamot du peuple juif. Chez Knesset Israël, que le peuple juif soit la place, l'endroit de l'habitation d'Hachem. Kadira la mitata, parce que cette habitation pour Hachem en vérité, ça se fait comment? Parce que la personne s'est transformée. Ça veut dire que chaque partie de mon corps, en fonction de ce que cette partie de mon corps est, devient un avec Hachem. Devient un avec Hachem. C'est encore une fois, ce n'est pas que j'ignore mon être. Et par exemple, je ne me sers que de mon sechel, que de mon intelligence pour servir Hachem. Et j'oublie le reste. Ou bien je ne me sers que de ma émouna et kabbalatol. Tout ce qu'Hachem me dit, j'accepte. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave. J'apprends une page de Gemara, je n'ai rien compris, ce n'est pas grave. J'ai passé 1 heure à apprendre une page de Gemara. Parce que je me suis battel, je m'indulte. Non. Hachem nous a donné une tête, c'est pour réfléchir. Hachem nous a donné un cœur, c'est pour les midot. Hachem nous a donné le koach hamasé, l'action. Chaque chose doit être impliquée en fonction de ce que cette chose-là est, en fonction de ses qualités. Et c'est important de faire en sorte que cette dira betartonim inclut tout mon être. Bramé, mitzat kavanat adira, à cause de cette idée de dira betartonim, comme c'est dans l'essence même d'Hachem. Il n'y a pas ce concept de multiplicité et l'opposé de la multiplicité. C'est impossible de dire. Dans l'essence même d'Hachem, qui est Achdut Hapshota, qui est l'unité la plus pure possible. Il puisse avoir quelque chose qui va être ressenti comme si c'était quelque chose de séparé, de différent d'Hachem. C'est-à-dire des composants différents. Il y a dira betartonim, il y a quelque chose qui est séparé. Oui, dans la tartonim, ça inclut un pluriel, ça inclut plus qu'une seule chose. Non. Il n'y a pas à ce niveau-là, l'idée d'Achdut Pshita n'inclut qu'une seule chose, Achdut. L'idée de multiplicité vient plus tard. L'idée de tartonim, c'est quelque chose qui va venir plus tard. Davka dans le Sedre Shtashut. À partir de quel? Dans le Sedre Shtashut. La lumière d'Hachem, la révélation d'Hachem est limitée et réduite. Et Hachem a voulu que le monde soit créé pas avec un seul mamar, mais avec 10 mamorot, créer une division justement. Et dans chaque mamar, il y a plusieurs mots, il y a plusieurs lettres. Hachem a voulu faire en sorte de créer, de mettre en place la multiplicité. Même si Hachem aurait pu créer le monde avec une seule phrase. Mais le fait qu'Hachem a créé le monde par l'intermédiaire de ces 10 filtres, si on peut dire 10 mamrot, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a maintenant une existence dans le monde. Avec un monde qui contient une multiplicité, une division. Au point où on peut dire faisons l'homme nasé au pluriel. Là, dans ce monde-là, dans un monde qui connaît la multiplicité, qui connaît la division, là on peut vraiment révéler l'artout et le pouvoir, la puissance de l'unité d'Hachem. Parce qu'encore une fois, la kavana de dira, c'est quoi? Que chaque partie de notre être, chaque partie du monde, chaque partie de mon être, à sa manière, soit raffinée et rejoigne l'unité d'Hachem, l'artout d'Hachem. Mais c'est encore plus fort quand c'est passé par la division. C'est-à-dire, prenons un autre exemple. On parle d'unité. On va prendre l'exemple d'Avat Israël, qui est aussi une idée d'unité. Il peut y avoir quelqu'un qui vit tout seul dans une île déserte et qui ne se bat jamais avec personne.
Oh, il n'a jamais aucune dispute avec personne. Est-ce que c'est Avat Israël? Est-ce que c'est Achdut? Oui, il n'a jamais disputé avec personne. Bien sûr qu'il n'y a pas de dispute avec personne, il n'y a personne d'autre dans son île. Mais imaginons qu'il n'est pas tout seul. Au contraire, il est avec d'autres gens. Et c'est quand il y a d'autres gens, c'est là qu'on peut voir la vraie Achdut, la vraie Avat Israël de la personne. S'il est avec d'autres personnes, et malgré tout, il ne se dispute pas, il ne se fâche pas, et il est toujours de bonne humeur avec tout le monde, là, on voit vraiment l'idée de Achdut. Et c'est un peu ça que le Rabbi nous dit. Au niveau de Hatzmut, c'est vrai qu'il y a Achdut. Mais c'est une Achdut qui est moins forte et moins puissante qu'une Achdut qui vient dans un monde qui connaît la multiplicité, qui connaît la division. Et malgré tout, cette division nous ramène à une Achdut. Ça, c'est très fort et c'est très puissant. Et c'est justement en passant par ce monde-là, en passant par la multiplicité, la division, qu'on peut retrouver une Achdut, mais la vraie Achdut, l'Achdut la plus forte, pas parce qu'elle est une Achdut par défaut, parce qu'il n'y a rien d'autre. Non, une Achdut qui fait que même s'il y a 613 mitzvot, il y a une multiplicité d'êtres, une multiplicité de facultés que chaque personne a, etc. Malgré tout ça, on rejoint l'Achdut. Ça, on accomplit quelque chose d'Achdut. Maintenant, pour comprendre la différence entre ce qui est marqué, ce que Chazal nous disent dans la Mishnah, et le Pasuk. Le Torah Shebirtav, dans la Torah Shebirtav, dans le Pasuk, Kfi Shani Nechtav, comme Hachem écrit, si on peut dire, Hachem s'écrit dans la Torah. Nika Kolen Kfi Shubushosh. On peut revoir chaque chose telle qu'elle est dans la source, comme c'est chez Hachem, Bepnimot HaKavana, quelle est la vraie Kavana profonde d'Hachem. Dans la source, la Kavana, c'est quoi? Le Man Tzidko, pour le Tzedek, la Tzidko de HaKadosh Baruch. C'est-à-dire, il s'agit de révéler l'Achdut d'Hachem. On parle d'Hachem. Mais comme cette même idée-là descend et devient révélée dans Torah Sheba'al Peh, Alder Aninika, comme, ne dit pas Kshani Nechtav, mais Kshani Nika, comme je suis dit, lu, Sham Balide Bitoui. Là, on voit la révélation qui est à ça que je vous celle qu'Hachem a voulu donner le mérite au peuple juif. Je voudrais juste revenir sur le point d'Ani Nechtav, Ani Nechtav, que Ani Nika, on sait que le nom d'Hachem n'est pas prononcé tel qu'il est écrit. Donc, il y a le nom d'Hachem tel qu'il est écrit, c'est la révélation d'Hachem, Yud Kevavke. Mais après, il y a une autre adaptation, si on peut dire, une autre manière à nous de faire les choses, comment c'est dit. Et ça, c'est Torah Sheba'al Peh. Comme c'est écrit, c'est Torah Shebirtav, et comme c'est dit, c'est Torah Sheba'al Peh. Donc, il y a la même chose, il y a un changement. C'est vrai que dans Torah Shebirtav, on écrit le nom d'Hachem, Yud Kevavke, mais il n'est pas prononcé comme ça. Torah Sheba'al Peh, la manière dont on va lire à l'oral, c'est différent. Et là, de quoi il s'agit? On va voir que quoi? En fait, qu'est-ce que Hachem voulait? Les Zakot et Israël, donner du mérite au peuple juif. Comme si on était, si on peut dire, ou bien comme on est, en tant que, si on peut dire, une Metsiout séparée d'Hachem. C'est-à-dire, dans un niveau plus bas, où il y a encore une fois la division, la séparation de Hachem qui puisse exister. Quand on parle de ce niveau-là, où une personne est une personne avec son existence, à ce moment-là, on peut parler de raffiner, de transformer ses facultés personnelles, les accords, il serait donner du mérite au peuple juif, ou bien le transformer le peuple juif plutôt. On peut parler de transformation tant qu'on existe. Si on n'existe pas, on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas se transformer. Donc, comme les choses viennent dans notre Sedech, dans notre monde, il y a une révélation de quelque chose qui est différent. Le peuple juif, si on peut dire, apparaît en tant qu'existence séparée. Et là, Hachem veut nous donner le mérite et la transformation de pouvoir se rattacher, créer, révéler une Achdut, mais une Achdut encore plus puissante que telle qu'elle est chez Hachem, au niveau de Achdut Pshuta, où il n'y a rien d'autre qui existe. C'est la différence entre les mots Ratsa et Chefetz. Ratsa metnaet Noah. Ratsa, Hachem voulait, c'est un mouvement, c'est une dynamique, c'est une direction. Noat Haratson, c'est la volonté, le mouvement de la volonté. C'est-à-dire qu'on est attiré, si on peut dire, on se rapproche de quelque chose qu'on cherche. C'est pour ça qu'on est quoi? Ratsa, Akashbachu, les Zakot et Israël. Hachem a fait quelque chose pour donner du mérite au peuple juif, ou bien pour transformer, pour raffiner le peuple juif.
Par contre, chefetz ou tanuk sheberatson. Chefetz, c'est quoi? C'est le plaisir qu'on a dans la volonté. C'est un tanuk, ce n'est pas une action. La reine Hachem chafetz le mansit, quoi. Hachem a voulu, a eu un désir. La différence entre ces deux mots-là. Yevan b'mashal, on va comprendre ça par un mashal. Minyanim, elle, c'est la même chose, comme c'est chez un être humain. Ratson, la volonté, le désir. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un veut quelque chose qui est à l'extérieur de lui. On peut vouloir une glace, on peut vouloir s'approcher d'Hachem, on peut vouloir étudier la Torah, mais on parle de moi qui je voulais me rapprocher de quelque chose d'autre. Par contre, quand on parle de chefetz, on parle de ta'anoug. On parle de la personne. Ce n'est pas quelque chose de l'extérieur de moi qui va me donner ce ta'anoug, ce plaisir. C'est quelque chose qui est interne. Mais de là vient la différence. Dans la volonté, il y a des différences. En fonction des choses qui nous attirent et à quel point on est attiré par ces choses-là. Dans le plaisir, le plaisir qu'une âme a, une satisfaction que l'âme a de par elle-même ou à l'intérieur d'elle-même, il n'y a pas de différence. Quelle est la raison de ce plaisir? Le plaisir, ce n'est pas par rapport à la chose. Le plaisir, c'est par rapport à moi. La chose devient secondaire. Et on trouve ces deux madrigotes-là, de manière générale, dans la Torah et les mitzvot. Deux madrigotes, c'est-à-dire Chefetz et Ratzon, Torah shebechtav, Torah shebal peh, l'achdout de Hachem à son niveau, dans l'Atzmut, et l'idée de l'achdout à notre niveau qui vient dans la séparation, dans la division, dans la multiplicité. Donc ces deux madrigotes-là, Kaimot bechlalo b'Torah mitzvot, on les trouve de manière générale dans la Torah et mitzvot. Kfi Torah le mala, comme la Torah est en haut, chez Hachem. Le madriga nalit meribouy v'itchalkut, une madriga qui est plus élevée que cette multiplicité, cette division. Et on a aussi l'autre aspect de la Torah, comme la Torah vient ici, chez nous. Chez Epol Bar, et tout d'un coup, dans la Torah, on a maintenant l'idée de division et de multiplicité. Il y a aussi la différence entre la Torah et les mitzvot. La Torah, par rapport à les mitzvot, c'est l'idée de l'achdout. Comme on sait, la Torah a été comparée au sang. Le sang, c'est le même dans tout le corps. Alors que les mitzvot ont été comparés aux parties du corps. Chaque membre du corps, chaque partie du corps, a son travail, sa définition, ses paramètres, qui est différent d'une autre partie du corps. Quand la Torah descend, avec cette idée de multiplicité, de division, afin de raffiner le peuple juif, transformer le peuple juif. Quelle est la raison? La raison, c'est quoi? Parce que Hachem a eu ce désir. C'est-à-dire, c'est la kavana, c'est quoi? Le plaisir de l'essence d'Hachem. Ça va rajouter une mala dans la Torah comme elle est en haut. Yagdil Torah veut dire la Torah en haut, comme elle est chez Hachem, va devenir plus grande et plus forte. Ça vient du pasuk, c'est Molash. Hachem chafetz le mansit ko yagdil Torah veut dire. C'est-à-dire, encore plus que comme c'est dans la Torah de par elle-même avant d'être venu ici. On ramène une dimension infinie dans la Torah. D'ailleurs, on voit comme c'est marqué dans le Sefer Bahir, que David Amelech rattachait la Torah en haut avec Hachem. C'est-à-dire, comme on a expliqué au départ, il y a Achdout en théorie, il y a Achdout en pratique. Achdout en théorie, c'est quand quelqu'un est tout seul et qu'il se dispute avec personne. Alors, effectivement, il y a un Achdout. Mais il y a un potentiel d'Achdout. Pour l'instant, il n'y a personne. Un enfant qui est tout seul, il n'a pas encore de frères et sœurs, il se dispute avec personne. OK? Parce qu'il n'y a encore personne avec qui se disputer. Alors, bien sûr, il y a le potentiel d'avoir des frères et des sœurs Bezrat Hashem. Pour l'instant, il n'y a pas. Quand arrivent les frères et les sœurs, quand on est dans un monde de multiplicité, où il n'y a pas juste un enfant, mais il y en a Bezrat Hashem, et bien il y en aura beaucoup, à ce moment-là, l'Achdout, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Parce qu'elle est réalisée, elle est accomplie. Ce n'est pas juste une théorie ou une possibilité, c'est une vraie Achdout révélée. Ben, on retrouve la même chose donc dans la Torah.
temps en haut, d'un temps en bas. Ça, c'est la raison de la différence entre les mots que Chazal, dont Chazal se sert et les mots du Pasuk, qui était une des questions qu'on a posées. Torah Shebechtav, dans la Torah Shebechtav, encore une fois, on exprime quoi? La Torah comme elle chez Hachem. On parle de ce klal, du concept de la Torah qui dépasse l'idée de division. Chez la reine, toutes les mitzvot, que ce soit des mitzvot positives, des mitzvot négatives, c'est-à-dire des interdits, elles sont très obscures. Elles ne sont pas révélées. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Par contre, dans Torah Sheba'al Peh, on rentre dans la division et les points des mitzvot. Par exemple, Shabbat, oui, il faut faire Shabbat, comme la Chanota assez. Ça veut dire quoi? Shabbat, c'est tellement compliqué, il y a que des mitzvot, Shabbat, vous achor. Parce qu'on est dans le klal. On n'est pas rentré dans les détails. Les détails sont dans les mots de Chazal, Torah Sheba'al Peh. C'est là où on va rentrer dans toutes les 39 melachot, et toutes les lavot, et les toldot, et les takanot de Chachamim, les shvut, etc. Tout ça, c'est Torah Sheba'al Peh. Dans le monde de la Torah, c'est un monde du klal, un monde de l'Achdut, un monde de l'unité. La division se retrouve dans la Torah Sheba'al Peh. Ou le fichach, et donc. Torah Shebichtav mevaret ketzad mibatat hashlamat hakavana. La Torah Shebichtav va exprimer comment est-ce qu'on va accomplir cette kavana de Hashem chafetz l'man titko. Mais Torah Shemal analit meribut halko. On parle d'une Torah qui est au-dessus, qui transcende la division et la multiplicité. À ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer dans la Torah? Yagdil Torah va dire, la Torah va grandir, elle va être encore plus renforcée, plus forte, parce que maintenant, elle a été réalisée. Maintenant, on a vu la force, comme je parlais d'Achdut tout à l'heure. La force de l'Achdut, ce n'est pas qu'on est tout seul. La force de l'Achdut, c'est qu'on est avec plusieurs et qu'on reste partout. C'est la même chose avec la Torah. La force de l'idée de Dirab Tartanim, le fait qu'on est pas Achdut dans le monde, grâce à la Torah, grâce à la mitzvot, ça nous montre la force de la Torah. Que non seulement dans un monde d'unité, il y a l'unité, mais par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot, on est capable dans un monde de multiplicité, de division, de révéler, de ramener encore une fois l'unité. Ça nous montre la force et la qualité de la force de la Torah. Enfin, pour être encore plus dans les détails. Et on va exprimer dans le pasuk l'agdala dans la Torah, le fait que la Torah grandit, et l'agrandissement dans les mitzvot, comme c'est écrit dans la Torah. Et ça, ce sont les deux mots, yagdil et yadir. Un, yagdil, c'est de grandir, et yadir, c'est devenir plus fort. Yagdil, c'est-à-dire grandir, c'est lié à la Torah et les mitzvot, c'est l'accomplissement des mitzvot. Comme on le dit par exemple, c'est que Talmud, il est gadol, l'étude c'est quoi? C'est grand. Chez Talmud, c'est parce que ça nous amène à l'action. Donc ça c'est Yagdil, l'idée de la grandeur, c'est la partie de la Torah qui est liée à l'action. Donc la partie de la Torah qui va venir sur terre dans le monde de la division, dans le monde de l'action. Et Yadir, c'est quoi? C'est la Malat Torah dans son essence même. Comment c'est complètement au-dessus des mitzvot. Et ça, c'est l'idée de Mloucha dans la Torah, qui on va me rendre le rang. Et le Torah Sheba'al Peh, dans le mot de Chazal, qui est Torah Sheba'al Peh, on parle d'Irbalem Torah Mitzvot, on parle de Dribouille, beaucoup de Torah et de Mitzvot, qu'on ne dit plus. Ça nous explique un autre point. C'est marqué Yagdil Torah V'Yadir, c'est un futur. Lo Higdil Torah V'Hidira, c'est pas qu'il a fait grandir la Torah, ou il l'a renforcée. On aurait pu dire, puisque l'idée du pasuk c'est quoi? Hachem nous a donné beaucoup de mitzvot. Donc si Hachem nous a donné beaucoup de mitzvot, le pasuk aurait dû être quelque chose qui est au passé. Parce qu'on a eu des mitzvot quand? Depuis Matan Torah, ça fait plus de 3000 ans qu'on a ces mitzvot. Donc pourquoi est-ce qu'on ramène un pasuk qui parle du futur? Et ouais, ça va nous expliquer ça aussi. Parce que cet agrandissement, ce renforcement de la Torah Shebirtav qui est en haut, ça vient après qu'Hachem nous a donné cette Torah Mitzvah. C'est-à-dire,
בשלב בו נמשכות המצוות מתגלות על ידי תורה שבעל פה. On parle dans un שלב, dans une étape, dans une situation où on a les mitzvot qui sont révélés par l'intermédiaire de Torah שבעל פה. Ça vient plus tard. Ce n'est pas au moment où Hachem nous a donné la Torah. C'est venu plus tard. ההגדלה בתורה נעשית אפוא בעתיד יגדיל תורה וידיר. Donc cet agrandissement de la Torah va être dans le futur יגדיל תורה וידיר. אחרי שמהרמיזה באורייתא, après que effectivement on trouve tout ce que Chazal nous en dit, il y a une allusion dans la Torah. Mais c'est caché, c'est dans le klal. Ba Torah sheba'al peh limda mevi lidei maaseh. Vient Torah sheba'al peh et nous fait sortir le remez et nous amène à l'action. Et ça correspond aussi à l'explication simple du pasuk. Yagdil Torah v'yadir, she'ila tilav que sera l'époque de Mashiach. Pourquoi est-ce qu'on parle à l'époque de Mashiach? Parce qu'en fait, la vraie révélation de tout ça, qui est l'Achdut Hashem, qui vient à l'intermédiaire de la multiplicité, quand est-ce qu'on va voir vraiment ça? Quand on aura les Zakot d'Israël, quand le peuple juif sera complètement transformé, c'est-à-dire on aura révélé Mashiach, et ça, ça va être révélé à l'époque de Mashiach. Puis quand on a basé sur tout ça, on peut aussi comprendre le lien entre cette Mishnah de Rabbi Chana ben Kasha avec Pirkei Avot. C'est une des questions qu'on a eues. C'est une préparation, on étudie Pirkei Avot entre Pesach et Shavuot, c'est une préparation Shavuot. Barthénois, côté Barthénois écrit, au début de son explication sur Avot. Parce que cette Masechet-là, elle n'est pas basée sur une des mitzvot de la Torah, comme les autres Masechtot de Mishnah, qui sont toutes basées sur des mitzvot. Et là, Kulam Musarim, Umidot, Vachachmim, Umat Olam, Gam, Kin Chibus Sfarim, comme Moshe Bado Miliba. Mais c'est uniquement des Midot Tovot, c'est uniquement du Moussar, c'est-à-dire du bon comportement. Et les Goïm aussi ont créé des livres. Comment se comporter, des livres sur l'étiquette, des livres sur les valeurs morales, des livres de comment s'aider, comment grandir, etc. Mais eux, c'est Bado Miliba, ils ont inventé des choses. Dakar Moussa, dans la manière d'un comportement moral, comme une personne doit se comporter avec quelqu'un d'autre. Et donc, on aurait pu penser que Pirkei Avot, c'est la même chose. C'est un livre de self-help, un livre pour s'aider, un livre de morale, d'étiquette, comme chez les Goïm. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé Pirkei Avot avec la Mishnah qui nous dit Moshe Kibel Torah Misinaï. Pour te dire, les midot et le moussar qu'on va nous donner dans cette Masechet, ce n'est pas des choses que les Chachamim de la Mishnah ont inventées. Et la Af et l'Onem, ce sont des choses qu'on a entendues du Mont Sinaï. Mais Kvudkar, donc le résultat de ça, c'est quoi? Alors là, les Torah, je vais avoir une question. Étant donné qu'on trouve ce même genre d'enseignements moraux dans les sfarim des non-juifs, pourquoi est-ce qu'Hachem a eu besoin de nous enseigner ça au Sinaï, dans une partie de la Torah? Hachem a puni, voilà, il ne nous a pas enseigné comment servir d'un ordinateur, ou comment aller faire des courses, comment payer ses factures. Il n'a pas besoin de nous enseigner comment se comporter comme il faut. Ça, on répond à cette question qui est quel est le concept de Pirkei Avot? Pourquoi avoir une partie de la Mishnah? Pourquoi est-ce qu'Hachem a eu besoin de nous donner ces mitzvot ou c'est pas ces mitzvot? C'est une anime de comportement et de moussar au Har Sinaï. Pas se reposer sur le fait qu'on aura pris tout ça d'une part de nous-mêmes. La Mishnah, vient répondre à ça. C'est quoi la Torah et mitzvot? Encore une fois, c'est raffiner tout ce qui fait l'être humain. Ça inclut mes facultés, ça inclut mes midot. Mitam zeh donc, à cause de ça. Gama moussarim ou midot, même le comportement humain, le moussar, la morale et les midot. Nemu besina chelek bator. Tout ça, ça a été donné au Har Sinaï comme ça faisait partie de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est pas juste pour savoir comment se comporter avec les autres. Et la békar, il faut les bureaux c'est pour se transformer soi-même. Raffiner ses midot. Ça, c'est possible uniquement de pouvoir transformer ces midot de manière dont Hachem les attend, c'est uniquement par l'intermédiaire de la Torah de mitzvot. C'est uniquement parce que ça fait partie de la Torah, ça fait partie de la révélation d'Hachem, ça fait partie de l'Achdut Hachem que je peux
travailler sur mes midot, sur moi-même, sur mon être, et faire en sorte que mon être en tant que tel soit transformé et devienne le Keli pour le divin. Ah, on a toujours besoin d'avoir une autre explication. Comment est-ce qu'on peut dire que l'idée de la Torah, c'est quoi? C'est de transformer la personne. La Torah, c'est le tzeno chokhmato shel HaKadosh Baruch Hu. Torah, le Shala, Kadosh nous dit, Medaber Ba'elyonim, Ramez Ba'elyonim. Torah, l'idée, c'est la révélation d'Hashem. Il s'avère que c'est aussi une application pour nous ici sur Terre. Et là, on vient dire que c'est le contraire. La Torah, c'est quoi? C'est pour nous. Si on parle de la neshama, des choses qui sont liées à la neshama, nous, les sources d'un neshamot, c'est plus élevé que la Torah. Très bien. Qui devrait Chazal, comme Chazal nous disent, dans le Midrash, que la pensée du peuple juif vient avant tout, vient avant même la Torah. Ça, c'est neshamot. On sait que l'action est la chose la plus importante. On ne parle pas juste de la neshama, on parle du nefesh habamit. Transformer la nature du nefesh habamit. Transformer les midot naturels que nous avons. Même si quelqu'un de généreux, de gentil par sa nature, il faut travailler qu'on soit gentil et généreux, pas juste parce que c'est ma nature, parce qu'Hachem l'a demandé. Si quelqu'un est quelqu'un de dur et de discipliné par nature, il faut transformer ça en étant discipliné parce qu'Hachem le veut. Au point où non seulement on va transformer ses kochot, ses facultés, mais même son corps. Que son corps soit en accord avec la volonté d'Hachem, que mon corps opère comme Hachem l'attend. Et quand on parle du corps, dans le corps, on ne voit pas la différence entre un corps juif et un corps non juif. Comment c'est possible? Que l'idée de la Torah, le concept de la Torah, et la Torah au niveau le plus élevé, c'est quoi? C'est pourquoi c'est de travailler sur mon corps et sur mon nefesh habamit. C'est ça la Torah. C'est juste pour parler de mon corps. Pour expliquer ça, on explique que chaque juif a une partie dans le monde. C'est-à-dire quoi? C'est pour ça qu'on va lire ça avant Pirkei Avot. Olam haba, mon Mishnatenu, eno Gan Eden. Quand on parle de Olam haba dans cette Mishnah-là, dans les Pirkei Avot ou dans la Mishnah dans Sanhedrin, on ne parle pas de Gan Eden, le monde qui est après 120 ans. Olam Atria, on parle de Olam Atria, Triat Hametim, le monde après Triat Hametim, au moment où les Neshamot vont redescendre dans leur corps. Sur ça, on dit que chaque juif a une partie de cela. Chaque juif va mériter Olam haba, Triat Hametim. Parce que chaque juif, même en ce qui concerne son corps, puisqu'on parle de Triat Hametim, le neshama revient ici, dans le corps. Les neshama, même les neshama de Avot, les neshama de Moshe Rabbeinu, qui sont au Gan Eden depuis des milliers d'années, ne vont pas être satisfaits jusqu'à qu'ils reviennent ici sur terre. Les Chora, qu'est-ce qu'il y a à gagner être dans un corps, encore une fois? Le corps, c'est un problème. Ça cause des difficultés, ça prend du temps, il faut manger, il faut dormir. Pourquoi? Alors que la neshama au Gan Eden, elle n'a pas tous ces soucis-là. Malgré tout, on parle ici, on parle de la malade d'être ici dans son corps. Pourquoi? Parce que même notre corps, c'est l'action d'Hachem, qu'Hachem lui-même accomplit. Parce qu'on sait que la prière, par exemple, la prière d'Hachem, le choix, quand Hachem nous a choisi, on est bientôt Yom Tov Pesach, on va dire ça dans la Tefila. Tu nous as choisi, chaque juif, de toutes les nations. La prière, c'est quoi? Après, on dit toujours dans la Chassidut et dans les Sfarim que c'est la révélation de l'essence même de la personne. Le choix libre de la personne, c'est parce que c'est quelque chose qui vient vraiment de moi. Et ça, la prière que Hachem, quand on nous dit Hachem nous a choisi, il ne parle pas de la neshama. La neshama, ce n'est pas un choix. Entre une neshama, nefesh elokit, et une âme qui n'est pas une nefesh elokit, il n'y a pas de choix. C'est évident. Le choix est dans les deux parties, dans la partie de nous qui ressemble à celle des non-juifs. Le corps. Mais maintenant, il n'y a pas de question. Comment ça se fait que toute la Torah, c'est juste pour pouvoir raffiner le peuple juif, transformer le peuple juif,
Et mitota v'gufo gashmi, ses midot et son corps physique, oui, parce que c'est la prière d'Hachem. Et c'est comme ça qu'on va révéler dans la Torah le chefetz Hashem, le désir le plus profond d'Hachem. La Torah va grandir et va changer, va être encore plus puissante, parce qu'effectivement, ça va passer par notre corps et nos actions ici sur terre.